Là, bien, je m'endormais. Là, whoop, l'hypervigilance te réveille parce que tu regardes si le bébé respire. Là, t'es fatigué, t'es brûlé. Ouais, non. Je vais être mère. Je vais être mère. C'est vraiment concret. Là, je peux plus reculer. Bonjour et bienvenue à Compassion en plaques. Compassion en plaques, c'est un podcast qu'on parle entre autres maternité, prématurité, sclérose en plaques, anxiété et autres sujets. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de mamans, l'anxiété chez la nouvelle maman. L'anxiété commence avec la planification de la grossesse. Et quand il y a une grande planification comme ça qui arrive, il y a tout le temps la grosse question de est-ce qu'on va réussir à avoir un enfant? Dans notre cas, on a été très chanceux. On n'a pas eu de complications. Mais l'anxiété est là pareil parce qu'on se dit, est-ce que vraiment on va être capable d'avoir un enfant? Est-ce qu'on va avoir des problématiques à avoir un enfant? Est-ce qu'on va avoir des problématiques pendant la grossesse? Comme toutes ces questions-là qui se bousculent. Et là, j'ai appris que j'étais enceinte et l'anxiété, elle a augmenté parce que, étant atteinte de sclérose en plaques, j'étais tombée enceinte un petit peu trop tôt après avoir pris mon traitement. Donc, il y a eu de l'anxiété par rapport à ça parce que est-ce que mon bébé va être correct? Est-ce que la médication va avoir un effet sur mon bébé? Ensuite, il y a plein de questionnements par rapport à l'alimentation, l'exercice physique, par rapport à comment se préparer pour avoir un bébé. Le stress de pas bien manger, de pas manger assez en fait, le stress de ne pas faire assez d'exercice parce que t'es trop malade pour en faire et pour manger. Et là, ben je stresse parce que je suis pas capable de rien manger, puis je veux que mon bébé ait des nutriments. Je veux que mon bébé ait la meilleure alimentation possible que je peux lui passer, que j'ai la meilleure alimentation possible pour que ça aille bien. Arrivé le deuxième trimestre, côté alimentation, ça a mieux été. J'ai été capable de manger, mais encore là, il y a les envies. Il y a des choses qu'on n'est plus capable de manger parce que ça nous donne mal au cœur. Même chose pour exercice physique. Premier trimestre, ça a été l'enfer parce que pas capable de bouger, j'avais trop mal au cœur. Puis l'anxiété, elle augmente parce que pas capable de bien manger, pas capable de bouger, perdre du poids. Tu veux pas que ça touche à ton bébé. T'essaies de faire le plus d'efforts possible, mais quand ça veut pas, ça veut juste pas. Une famille me rassurait parce qu'elle disait, écoute, là, t'as repris du poids pour le deuxième trimestre. Elle suivait les exercices que je faisais des petites marches. Donc, elle dit, oui, t'es pas très active, mais être un peu active, c'est mieux que pas du tout. Ça finit pas là. Il y a aussi la peur de l'accouchement. Comment ça va se passer? Tu commences à avoir des contractions. Puis là, tu te dis, est-ce que c'est vraiment des contractions? Est-ce que ces contractions-là vont mener à une naissance? Surtout quand c'est trop tôt. Dans mon cas, ça a été 30 à 30 semaines. Donc, 10 semaines trop tôt. Là, ben, les contractions sont rapprochées. Puis là, ben, tu minutes tes contractions, puis là, t'es comme, mes contractions sont de plus en plus rapprochées, mes contractions sont de plus en plus fortes, mais est-ce que je suis prête à être mère? Non, je suis vraiment pas prête à être mère. Est-ce que je vais avoir toutes les habiletés possibles? Est-ce que je vais être la mère que je veux pour mon enfant? Puis les contractions se rapprochent, puis tu te dis, ouais, non, je suis pas prête pas toutes. Est-ce que mon conjoint est prêt? Pas sûr. Et là, les contractions, bien, ils se rapprochent. Puis là, tu te dis, bon, ben, je vais accoucher. Mais là, accoucher, il y a un stress aussi parce que t'as regardé des documentaires, t'as regardé des vidéos. Mais est-ce que t'as déjà accouché?
Non, j'ai jamais accouché, moi. C'est la première fois que j'accouche. Puis le stress embarque. Puis tu te dis, est-ce que ça va bien aller? Est-ce que je vais avoir mal? Est-ce qu'il va y avoir des complications pour moi, pour mon bébé? Puis là, il y a l'unité néonatale. L'unité néonatale apporte son lot d'anxiété parce qu'il y a des moniteurs partout. Puis là, ben, t'entends le fameux son. Ça sonne. Puis là, ben, t'es en vigilance parce que tu te dis, est-ce que c'est mon bébé? Puis là, ben, des fois, oui. Puis là, ben, le stress, il augmente encore plus parce que là, ton bébé fait un événement, fait une bradycardie, arrête de respirer. La gynécologue dit, bon, on va crever la poche des os, vous allez accoucher dans les peut-être 5 prochaines minutes. Puis là, tu te dis, ouais, non, je vais être mère. Je vais être mère, c'est vraiment concret. Là, je peux plus reculer. Autant il y a un stress, autant tu te dis, bon, ben, je me suis préparée le mieux que je pouvais. Ben, t'as les contractions, pis t'es comme, ouais, non, je suis pas prête. Je suis pas prête pantoute, je suis pas prête pantoute. Puis le stress, il est là, pis t'es comme, ouais, non, je suis pas prête, je suis pas prête, je suis pas prête. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, mais je pensais pas à ça, mais il faut que j'accouche, moi. Est-ce que ça va faire mal? Est-ce que ça va être long? C'est quoi accoucher, tu sais? Oui, tu sais, c'est quoi accoucher, mais ton corps l'a jamais vécu. Donc, toi, tu l'as jamais vécu. Donc, même si t'écoutes des documentaires là-dessus ou des vidéos là-dessus, et tu sais pas c'est quoi accoucher. Bébé est né, bébé respire pas. Mais quelques secondes dans ta tête, c'est comme une éternité. Tu retiens ton souffle. Le stress baisse un peu parce que t'entends ton bébé pleurer pour la première fois, puis tu te dis, bon, ben, ça va être correct, je pense. Puis là, il y a l'unité néonatale. L'unité néonatale apporte son lot d'anxiété parce qu'il y a des moniteurs partout. Puis là, ben, t'entends le fameux son. Ça sonne. Puis là, ben, t'es en vigilance parce que tu te dis, est-ce que c'est mon bébé? Puis là, ben, des fois, oui. Puis là, ben, le stress, il augmente encore plus parce que là, ton bébé fait un événement, fait une bradycardie, arrête de respirer. Oui, il arrête de respirer pour quelques secondes, mais quand même. Des fois, c'est même pas une seconde, mais tu te dis, oh, c'est stressant. Et les moniteurs, bien, ça sonne. Puis t'espères, oui, que c'est pas ton bébé, mais en même temps, tu veux pas que ce soit le bébé de quelqu'un d'autre parce que tu souhaites ça à personne, ce stress-là. Ce poids-là sur tes épaules. Que, est-ce qu'il va arriver quelque chose à mon enfant? Puis avec l'unité néonatale vient des enseignements des infirmières. Puis là, ben, tu commences à prendre confiance en toi, tu commences à prendre des habiletés. Tu commences à moins regarder les moniteurs, à faire plus confiance, à stimuler bébé quand il y a un événement. Puis là, ben, tu sors de l'unité néonatale avec bébé. Et là, c'est stressant parce que bébé est chez toi, t'as pas de moniteur, t'as pas d'infirmière. Tu sors de l'unité néonatale, puis là, c'est stressant parce que y a pas d'infirmière pour t'aider. Y a pas de moniteur pour te dire quand bébé fait des événements. Y a juste ton conjoint et toi. Puis là, ben, le stress puis l'anxiété est vraiment là parce que tu te dis, est-ce que je vais être une mère adéquate? Est-ce que je vais vraiment bien faire mon rôle de mère? Est-ce que tout va bien aller? Est-ce que je vais bien changer les couches? Est-ce que je vais bien faire prendre les bains? Est-ce que je vais bien donner le biberon? Puis aussi, un gros stress a été la mort subite du nourrisson parce que il y a beaucoup de bébés qui sont décédés de ça il y a quelques années. Il y a encore des bébés qui décèdent de ça. Les nombres sont de moins en moins élevés parce qu'on fait dormir les bébés sur le dos. Puis les médecins recommandent de ne rien mettre dans la couchette, donc ça évite les risques d'étouffement. Mais les premières nuits que Théo était à la maison, j'étais en état d'hypervigilance. J'étais dans la chaise à côté de son lit. Puis là, bien, je m'endormais. Là, whoop, l'hypervigilance te réveille parce que tu regardes si bébé respire. Puis là, whoop, tu regardes le ventre, puis là, ouh, bébé respire, donc c'est correct. Mais là, t'es fatigué, t'es brûlé, puis tu te rendors. Puis à un moment donné, l'hypervigilance diminue de plus en plus. Parce que tu sais qu'il faut pas que tu laisses des objets dans le berceau de ton bébé.
Puis également qu'il faut que ton bébé dorme sur le dos. Le stress diminue de plus en plus parce que tu prends de l'expérience. Tu as des conseils de ta famille, de tes amis qui ont des enfants. Tu prends confiance en toi, en tes habiletés, en tes compétences. Mais toutes les nouvelles mamans ont passé par là. On a toutes eu l'anxiété de la nouvelle maman. Puis dites-vous que vous n'êtes pas seul. Vous avez famille, amis qui peuvent vous donner des conseils. Vous avez professionnels de la santé qui peuvent vous donner des conseils. Puis surtout, vous allez prendre confiance en vos habiletés et vos compétences. Mais le stress est toujours là un peu. Il faut juste se donner une petite tape dans le dos. Puis je vous dis à la semaine prochaine.